tenue de bouclier et déplacement, où JP nous a montré des exos qui étaient tirés de la capoeira pour pouvoir se déplacer dans, enfin, on va dire en arc de cercle autour de la personne sans mettre notre équilibre en péril. Ce qui peut être vachement problématique quand on a 10, 12, 14 kilos sur le dos et un mec un peu énervé en face. Donc, en utilisant les lignes, parce que j'en ai compris, tu me corriges si je me gourre. En faisant des mutations d'appui droite et gauche, on arrive à se retrouver dans des situations qui sont plutôt bien, où on peut changer les espaces d'attaque. Vu qu'on est sur de la boxe et de la lutte avec armes, un des exos qui peut être sympa à faire pour l'apprendre, tu disais, c'était mettre un... De prendre quelque chose qui va vous servir de bouclier, par exemple un bon protège-tibia, un gant de boxe, et travailler comme ça. Le protège-tibia sert à parer des coups, et bien sûr le gant de boxe sert à frapper, exactement comme avec une épée, mais alors bon, dans la salle où on travaille, on a à disposition des gants de boxe et jusqu'à une date récente, il y avait des KO ou des boucliers de frappe, donc c'était super commode. Et, voilà. Donc c'est l'utilisation de circonstances qui nous sont propres, mais c'est vrai que, notamment en attendant que les débutants s'équipent, ça m'a fait penser qu'on pourrait utiliser ça et que finalement le combat avec une arme dans chaque main, ben, on pouvait très bien travailler les bases sans armes. Ceux qui font aussi du 33 savent que travailler les liages sans armes, ça peut se faire aussi. Avec les boucliers, pour moi, ça vaut la peine d'être essayé. Si vous avez ça, maintenant, si vous n'avez pas ce type d'équipement à disposition, c'est pas la peine de l'acheter pour travailler. C'est quand même bien les gants de boxe. L'utilisation de la guige, je trouvais ça sympa. D'après l'article de Gueule et d'Argent, on a choisi de faire des guiges plutôt larges, qui reposent bien sur les épaules. L'expérience dans la reconstitution que j'avais eue, c'était des guiges trop étroites qui cisaillaient l'épaule et qui finalement, à part le transport, ne servaient pas à grand chose. Pour ces guiges-là, le fait que le bouclier tombe juste au-dessus de l'épaule est un plus. Niveau pédagogique pour des débutants, en ayant à tenir que les normes d'avant et la guige, avec un bon équilibre, le bouclier va se poser beaucoup plus facilement sur épaule, genou et l'avant que sans guige, où on va avoir tendance à faire balloter cette vache morte qui pendouille à gauche. Et à partir de là, en travaillant les déplacements en exercice de miroir, on peut s'habituer à faire fonctionner le bouclier, à garder son équilibre, passant de gauche à droite. C'était l'exercice sur lequel on avait conclu là-dessus. Je trouvais que ça apportait pour le coup une vraie plus-value. Ok. Nous, on a vu déjà que le bouclier ne se tenait pas n'importe comment. Comment on sait le bouclier, donc on a vu qu'on le tenait de la manière à ce qu'on ait un œil qui puisse voir notre adversaire lorsque lui-même est en garde. Lorsque le bouclier est ainsi, il n'y a que mon œil droit qui va me servir. Que mon œil droit, il va me servir à voir les ouvertures chez lui. Avoir le bouclier bien tenu, ça ne suffisait pas. Je ne suis pas protégé. Je suis protégé. Mes pieds doivent me permettre d'être légèrement vers l'avant, pas penché vers l'avant, mais vers l'avant. Là, je suis penché vers l'avant, je suis ouvert. Il me tape sur la tête, j'ai mal. Là, je suis vers l'avant et je ne suis pas penché vers l'avant, je suis protégé. On a vu comment on se déplaçait avec ça sans perdre notre protection, donc toujours face à notre adversaire. On a vu les déplacements notamment. On a vu qu'on ne devait pas croiser. Je ne croise jamais les papates, surtout qu'on va faire des entrées en lutte. Alors si vous croisez, moi je ne vais pas vous rater. On a vu quoi d'autre? Bah oui, on a vu quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu? Le temps que vous cherchiez, il y a une source qui m'est revenue à l'esprit pour la question de l'œil. C'était au début des croisades,
Dans la région d'Antioche, un des seigneurs francs fait des prisonniers de l'autre côté et il ne les tue pas, mais avant de les libérer, il leur fait crever l'œil droit. Ah oui. Alors, c'est pas une cruauté gratuite, c'est que du coup, comme soldat, ils perdent toute Tout de suite, il y a des hostilités. Pas con, hein. Un autre point qu'on a vu, c'est en introduction à ce qui va venir après, probablement, les distances, les trois principales distances dans lesquelles on se retrouve, même les quatre principales distances dans lesquelles on se retrouve dans un duel avec les boucliers. Hors distance, où là on est en position de repos, on récupère. Je peux avoir quelqu'un en face de moi? Hors distance, que je fasse un pas ou pas, je peux pas les toucher. À distance de pas, c'est-à-dire là, on commence à se protéger parce que si je fais un pas, je peux le frapper. À distance de frappe, j'ai pas besoin de bouger pour pouvoir le toucher. À distance de lutte, je peux choper son bouclier, je peux le choper lui, je peux faire le muse. Et ce qu'on allait introduire, c'était justement quelles sont les manières de rompre ces différentes distances, surtout pour arriver à la dernière, en restant couvert. Rompre une distance, c'est facile, je vais m'empaler. Ah, j'aurais rompu la distance. Rompre une distance en se protégeant, ben, ça va être l'un des objectifs. Je crois que c'est tout. Voilà. On va passer à la suite. Ouais. On envoie une thématique entre en lutte. Comment ça. Quelle est